Salut, c'est Christophe. Je te fais une vidéo. Ouais, je vais te faire une vidéo bilan. Je vais essayer de me tenir. On va voir si ça va le faire dans l'année 2018. Je vais essayer de faire une vidéo bilan tous les mois. Tu sais, j'avais pris le rythme en 2017, j'avais fait tous les 11 en lien avec la dernière poussée, enfin qui n'est plus la dernière maintenant, la poussée que j'avais eue en octobre 2016. Donc là, je vais essayer de faire toutes les fins de mois, tu vois, faire un petit bilan comme ça. Je regarde mes notes quand je tourne la tête, ouais, d'accord. Ouais, je te l'ai déjà dit de toute façon. Donc, un truc qui a été intéressant en début de mois, comme je le dis souvent, tu sais, je te mets le lien de la vidéo, physique, mental, émotionnel sont liés. C'est très important parce qu'on peut très bien se bercer d'illusions en ayant la croyance limitante que on trouvera un remède physique, tu sais, une gélule, un médicament, un élément physique qu'on avale, une crème qu'on applique, tu vois, quelque chose de physique. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, qui viennent du mental ou des émotions. Les deux sont souvent liés d'ailleurs, vu que le mental, les pensées influencent nos émotions, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des éléments qui sont autres que des éléments physiques, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, qui influencent forcément sur ton énergie, ta vitalité. Tiens, je te mets le lien sur les émotions qui changent ta chimie et qui influencent forcément quelque chose. Tout ça pourquoi? Parce qu'en début janvier, il y a un moment, je me rappelle plus exactement laquelle, mais j'ai eu une application inconsciente qui s'est réactivée. Un automatisme d'une application. Tiens, je te mets la vidéo, j'ai déjà fait une vidéo qui explique les applications automatiques inconscientes qu'on a et qu'on lance donc en mode automatique par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on a vécu, nos traumas, nos blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, toutes ces blessures-là, bref, qui font qu'on a des automatismes qui sont délétères aujourd'hui, qui ont été créés en mode survie par le cerveau à un moment donné et qui sont délétères aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails, regarde la vidéo qui détaille ce truc-là. Bref, moi, en début de mois et en début d'année, du coup, début janvier, il y a une application, je ne sais plus exactement laquelle, j'y pensais tout à l'heure, mais je ne sais plus exactement laquelle. Bref, le fait qui est important, c'est que l'application, elle s'est lancée au mode automatique. C'est un petit peu où il y avait une notion de je me dévalorisais assez rapidement, je pensais que je serais pas à la hauteur, etc. Ça, c'est des croyances limitantes et des applications inconscientes qui se lancent et qui te minent le moral. C'était par rapport à un événement précis, dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais cet événement précis m'a réactivé une application automatique inconsciente et ça m'a tiré les énergies vers le bas. Quels que soient les compléments que je prenais, ça me tirait vers le bas. Tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que parce que maintenant, je suis un joueur de poker, si tu veux, ça fait longtemps que j'essaie de les détecter, ces applications inconscientes, notamment grâce à la 4 thérapie, je te mets le lien, mais une fois que je l'ai détecté, ça m'a soulagé. Pourquoi? Parce que mon conscient a pris conscience, il fallait la faire celle-là, j'ai mis de la conscience sur une application automatique inconsciente délétère pour moi, d'accord? Et rien que le fait de mettre de la conscience dessus, de détecter quelle application automatique j'ai lancée qui était délétère, m'a fait du bien. Tout ça pour dire, je fais une petite parenthèse, enfin déjà j'ai déjà fait une intro de 4 minutes, je fais une petite parenthèse sur le fait que, tu vois, ces applications automatiques, des fois, tu vois, dans notre parcours de santé, on arrive à se remettre, tu sais, des objectifs, on se remet dans des énergies positives, on crée des nouvelles applis pour créer des nouveaux chemins neuronaux, tu vois, des circuits neuronaux. Et tout ça, on est bien. Puis, par exemple, arrive un moment où il va y avoir une application automatique inconsciente délétère qui va se lancer automatiquement, tu m'as compris, et qui va nous mettre dans des énergies négatives. Et ces applications automatiques, tu vois, il y a eu les fêtes de fin d'année et Noël, là. Alors, les fêtes de famille, il n'y a rien de mieux pour relancer les applications inconscientes. Pourquoi? Parce que ces applications-là, elles ont été
toutes nos applications inconscientes automatiques ont été créées dans le passé de notre vie, dans notre passé, notre vécu. Je n'entrerai pas dans le détail du transgénérationnel, etc. Mais elles ont été créées dans notre passé. Et qu'est-ce que tu as eu dans ton passé? Bah, tu es comme tout le monde, tu as eu ton enfance. Donc forcément, à l'âge adulte ou un peu plus avancé que enfant, ces petites applications automatiques, elles se relancent quand on rebaigne dans le même, comment on dit ça? Pas le même climat, mais si, dans le même climat, tu sais, dans la même atmosphère. Quand l'environnement est identique au passé. Ping! Il y a plein d'applications automatiques inconscientes qui se relancent, tu vois. C'est pour ça que moi, notamment, par exemple, les Noëls, tu vois, le Noël dernier, je l'ai passé en petit comité, parce que je pourrais pas tenir un gros comité, c'est pas possible. Il y a plein d'applications qui se lancent dans tous les sens. C'est ce qui m'était arrivé en 2016. Et l'environnement, l'entourage, il y est pour rien du tout. Excuse-moi, ça se lance en mode automatique, c'est chez toi, d'accord? Donc voilà, pour le bilan, il y a eu une application automatique inconsciente qui s'est lancée, et ça m'a fait du bien de la détecter, ça m'a soulagé pour repartir sur de nouvelles bases, pour réutiliser les nouveaux circuits neuronaux, les petits chemins que j'ai fabriqués, les nouvelles applis que j'ai lancées depuis tout 2017, quoi, depuis fin 2016 et 2017. Bref, ça c'était un premier point. Surtout qu'il y a eu la grande libération. Ouais, j'ai parlé d'un truc, c'est que aussi en ce moment, je me suis retrouvé bloqué dans le lit. Il y a 2-3 jours, je me suis retrouvé bloqué dans le lit par rapport à des symptômes. Je te rentre pas dans les détails de mes symptômes. Bref, il a fallu que je me mette au lit. Ouais, je rentre pas dans les détails de mes symptômes, parce que comment dire, je t'ai déjà parlé que je vais me faire une hydrothérapie du côlon. Bon, en même temps, quelque part, si j'ai commencé à te parler de ça, il y a une sorte d'intimité qui s'est créée. Donc, si tu veux, bah ouais, je vais dire, de toute façon, tout simplement, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait 2 ans que j'ai une poche pour faire pipi, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'urine dans une poche parce que je pouvais plus contenir ma vessie. Je pouvais plus retenir mes urines, on appelle ça des mictions, mais concrètement, c'est qu'il y a quelque chose, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Bref, j'avais une poche. Je l'ai encore, mais là, je l'ai pas mis depuis 3-4 jours parce qu'il fallait que je m'occupe de différents symptômes. Et le truc qui est cool par rapport à cet événement-là, qui peut paraître délétère au début, le truc qui est cool, c'est que je me suis rendu compte que je retenais mieux mes urines qu'avant. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que sur YouTube, j'ai fait une chaîne YouTube pour parler de tout. De mon côlon, du fait que je retiens pas mes urines, enfin bon, bref. Là, je retiens mieux mes urines, donc c'est carrément un truc super positif. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qu'il y a surtout, ouais, voilà, je regarde mes notes, mais tu vois, ce qu'il y a surtout, ce qui est génial, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais tenir sans poche pendant quelques temps. Et le truc qui est trop bien, c'est que... Alors, tu vas te marrer si tu arrives à le faire. Tu vas trouver ça rigolo. Mais bon, on s'en fout. Si on commence à en rigoler, déjà, c'est bien. On commence à inverser le truc. C'est que j'ai réussi à faire pipi aux toilettes. Ouais, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. Mais tu vois, concrètement... Alors, si, par exemple, t'es quelqu'un qui fait pipi aux toilettes comme tout le monde, quoi. J'ai vu que tout le monde fait pareil. Tu vas te dire, ouais, bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais crois-moi bien, passe 2 ans avec une poche. Tu sais, une poche, en fait, c'est une vessie qu'on a fabriquée. C'est une deuxième vessie, quoi, parce que la première, elle retient plus. Alors, quand t'as passé 2 ans à pisser dans une poche, ton premier pipi aux toilettes, crois-moi, tu t'en souviens, quoi. C'est bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai trop aimé ça. Alors, je l'ai refait en plus. Je l'ai refait plusieurs fois. Donc là, c'est un autre challenge, tu vois, c'était un challenge. Bref, preuve que les énergies reviennent et qu'il y a des choses qui se reconstruisent. Ça, c'est fait. La poche de pipi, on règle de la liste de courses, c'est fait. Un tir groupé, je voulais te parler des compléments. Je continuerai les vidéos ponctuelles dans les 10 minutes, celle-là va être un peu plus longue, dans les 10 minutes où je te parlerai précisément des avantages que j'ai, notamment par le CBD. Là, je vais te parler des compléments. Huile de CBD, Clamat, vitamine D et Qigong que j'ai commencé.
j'ai mis la vidéo sur le fait que j'ai commencé le Qigong bah tiens, c'est jeudi dernier là. Je viens de la mettre ce matin parce qu'on est jeudi quand je tourne la vidéo. Bon, tu t'en fous. Bref, CBD, Clamat, vitamine D et Qigong, d'accord? Et là-dessus, j'ai vu, par exemple, hier, le repos c'est important aussi, mais j'ai vu hier que, en fait, je commence à avoir les fruits de la reconstruction. Parce qu'en termes d'énergie, hier, alors déjà tranquille, j'avais même pas de poche. Je faisais pipi aux toilettes, trop facile. Et en plus, curieusement, mon fiston, il est rentré le midi, si tu veux. Il a été manger chez sa mamie. Bon, je te raconte pas ma vie en détail. Mais j'ai fait 3-4 trucs, tu sais, répondu à quelques commentaires, parce qu'il commence à y en avoir un sacré paquet. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, il faut que j'aille me coucher. Mais je me le suis dit mentalement. J'en avais pas besoin. C'est pas mon corps qui le réclamait. Là, tu vois, quand je te tourne la vidéo, j'ai eu un coup de barre tout à l'heure. Parce que j'ai eu un problème dans la nuit, mais j'ai eu un trou de 2 heures avec mon fiston qui s'est réveillé, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'hier, je me suis dit, mais en fait, j'ai de l'énergie là pour l'instant. Du coup, je suis resté, en fait, toute l'après-midi sur le fauteuil. Mais ça fait j'allais dire des semaines, des mois. Bah non, c'est en année, en fait, que ça se compte. Bah oui, c'était octobre 2016. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je suis resté, j'étais en énergie. Et là, je vais faire un point par rapport à ces 4 éléments que je prends, c'est-à-dire CBD, Clamat, vitamine D, et que je pratique le Qigong, parce qu'il y a vraiment du changement depuis que j'ai mis ça en place. Je vais dire, en fait, c'est tout simple. En gros, si tu veux, comment dire? Tu sais quoi? Je vais même me permettre, pendant la vidéo, je vais mettre pause, je vais faire pipi aux toilettes, et je reviens, d'accord? Preuve que je fais ce que je veux, quoi. D'accord? Et je te dis la suite, ok? Alors bouge pas, j'essaie d'attraper le truc. Je te mets pause et j'arrive. Bon, si j'arrive, j'ai loupé le bouton. Ah, il est plus petit que stop. Bon, bouge pas, j'arrive. Ouais, ça y est, je suis revenu. Ah, j'ai été faire pipi. Ah, c'est-à-dire, je te dis tout maintenant. J'en ai plus rien à foutre. Tu te rappelles en début, bah, si tu me suis depuis pas longtemps, tu te rappelles pas. Mais en tout début, j'ai lancé la chaîne et je t'avais dit, en fait, le but du jeu, c'est je dis tout, quoi. Tout ce qui m'arrive, je le dis, quoi. C'est un challenge pour moi. Et c'est important, le challenge. Ça nous permet d'augmenter en puissance et en capacité. Bon, bref, peu importe. Donc, du coup, je t'avais dit, je dirais tout. Donc là, j'ai parlé hydrothérapie du côlon, la poche de pipi. Je te raconte sur le net que je vais faire pipi aux toilettes. Bon, il faut pas que je fasse des pauses trop longtemps parce que après, je reprends de l'énergie et du coup, je peux faire une vidéo encore plus longue. Donc, non, je vais essayer de le faire court. Bon, bref, j'étais en train de te parler huile de CBD, Clamat, vitamine D et Qigong que j'ai pris. Je donnerai des infos sur le Qigong. Bref. L'huile de CBD, en gros, ce que ça favorise, chez moi en tout cas, c'est surtout le repos. Pour l'instant, parce que je vais te faire une vidéo, je l'ai pas mis en ligne encore, mais je vais te montrer les différentes vidéos qui tournent sur YouTube sur lesquelles on voit l'impact et la puissance de l'huile de CBD, notamment pour les personnes atteintes de Parkinson et d'épilepsie grave comme le syndrome de Dravet chez les enfants. C'est juste impressionnant son action. Moi, pour l'instant, l'action que je vois, c'est que mes nuits sont beaucoup plus récupératrices. Je récupère beaucoup plus vite. Et du coup, c'est parce que si tu récupères pas, bah, tu peux prendre tout ce que tu veux, ça va pas reconstruire. Parce que la reconstruction, elle a lieu quand tu récupères, d'accord? Donc l'huile de CBD, c'est plutôt la récupération et le repos que ça augmente de façon x10, x20, quoi, d'accord? Le Clamat, je t'avais expliqué dans d'autres vidéos où je sentais qu'il y avait des reconstructions. En effet, le Clamat, on sent qu'il, comment dire, il vient stimuler la reconstruction, quoi. Donc au moins, c'est comme si, je sais pas moi, dans une maison, t'as l'huile de CBD, les mecs, c'est... Ouais, c'est ça. Non, je vais te faire le parallèle après. Donc le Clamat, c'est la reconstruction. Quand on regarde les données scientifiques sur le Clamat, on voit qu'il relance il stimule en fait les cellules souches. Et les cellules souches, grosso merdo, je te dis, une cellule souche, en gros, c'est une cellule qui n'a pas encore de fonction,
qui est capable de prendre n'importe quel emplacement dans le corps et prendre la fonction. Par exemple, si tu as besoin d'une cellule nerveuse, c'est une cellule souche qui va prendre la fonction de cellule nerveuse. Si tu as besoin d'une cellule de foie, c'est une cellule souche qui va prendre la fonction de cellule du foie. T'imagines comment c'est important. Le Clamat, il relance ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en plus, t'as pas d'effet délétère. Tu as des effets secondaires, peut-être, comme moi, là, tu vois, il faut que j'aille mollo et pas trop d'un coup. Sinon, ça guérit trop vite, quasiment. Et voilà, le Clamat, il aide à reconstruire. La vitamine D, j'en avais pris des bonnes doses qui ne m'avaient pas fait grand-chose. Là, par contre, j'en ai pris les mêmes doses et là, ça agit mieux. Comme je t'avais dit dans la vidéo de la vitamine D. Je te mets le lien là, mais comme je te le dis depuis tout à l'heure, sur YouTube, tu vas en mettre que 5. Donc, je te mets le lien là si je peux encore mettre. Bref, j'avais parlé de la vitamine D. Et en effet, là, maintenant que je la prends, parce que je le sens, c'est important ça, je vois qu'il y a des effets bénéfiques. Donc là, en gros, je suis à 15-20 000 UI quoi, par jour. Je te rappelle, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec, comment il s'appelle son prénom, c'est Marc, je crois. Oh, je ne sais plus, excuse-moi si j'ai oublié. J'ai eu la chance d'échanger, il m'a donné un nombre d'infos incalculable sur le protocole Coimbra. C'est comment dire, c'est un protocole à vitamine D à haute dose, ça vient du Brésil, bon peu importe. J'en avais déjà parlé. Bon, je fais plus ça parce que je suis sûr que j'ai dépassé les 5 vidéos de la vitamine D à haute dose. Et en effet, les 10 000 UI, c'est vraiment le strict minimum quand tu utilises ces protocoles-là. Les protocoles, sinon, c'est combien c'était 1000 UI par kilo par jour. Donc c'est très haut, hein, 75 kg, 75 000 UI par jour, tu vois. C'est très très haut. Après, dans le protocole, moi, il y a des trucs qui me conviennent pas parce que je sais qu'il y a des compléments, etc., comme du coenzyme Q10, des choses comme ça. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que ces compléments-là ne me vont pas par rapport à mon profil génétique, à mon génome que j'ai fait, et puis par expérimentation. Bon, peu importe. Bref. En tout cas, je prends de la vitamine D entre 15 et 20 000 UI par jour pour l'instant. Je pense que je vais augmenter. Et je sens clairement que ça me redonne de l'énergie. Ça me la relance. D'accord? Et puis le quatrième, le quatrième, c'est j'ai pris, je t'ai mis la vidéo tout à l'heure, je prends des cours de Qigong. D'accord? Donc là, les Qigong, je suis juste uniquement aux automassages. Je faisais déjà des automassages, mais j'étais pas assez en présence quand je les faisais. J'étais pas assez en présence, j'étais pas assez discipliné quelque part quand je les faisais. Ça m'a permis de resserrer les boulons de la discipline au niveau de ces automassages-là. Et ne serait-ce que les automassages que je fais, clairement, mais ils me donnent la pêche, c'est hallucinant, quoi. C'est juste impressionnant, quoi. C'est comme si ça permettait de... Tu sais, c'est ça en fait. Alors, je regarde mes notes, mais c'est ça. En fait, pour l'instant, moi, c'est comme ça que je le vis. L'huile de CBD, elle me permet le repos pour favoriser la reconstruction. Le Clamat, il me donne les éléments nécessaires pour pouvoir reconstruire. La vitamine D, elle me relance, elle me donne de l'énergie, c'est clair. Et le Qigong, il me fait circuler l'énergie, stimuler tout ça, et il me donne de l'énergie également. En tout cas, il me fait stimuler en tout cas. Ça, c'est mes premiers retours. Donc, huile de CBD, Clamat, vitamine D et Qigong, bah, pour moi, en tout cas, c'est détonnant. Je te partage ça. Pourquoi je te partage ça? Bah, parce que ça marche pour moi, pardi. Sinon, je le partagerais pas, ça sert à rien. Bah, c'est pour ça que tu regardes la vidéo aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne pour moi. Petit rappel, si ça fonctionne pour moi, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, c'est de la connaissance. Pourquoi? Parce que j'ai pris du savoir, je me suis renseigné, tu vois. Il y a des amis qui m'ont amené ces infos, enfin tout, YouTube, Internet, les bouquins, les formations, tout ça. J'expérimente. Du coup, j'obtiens la connaissance, mais pas la connaissance absolue, ma connaissance, d'accord? Savoir plus expérimentation égale connaissance, la mienne. Du coup, je te la transmets là pour te dire que moi, pour moi, ça fonctionne pas mal. On va voir dans les suites. Et pour toi, cette connaissance qui est mienne, ça devient du savoir. Tu n'as plus qu'à expérimenter et tu auras ta connaissance. Ok?
Donc voilà, il y avait ça. Ensuite, il y avait... attends, je regarde vite. Oui, je me suis rendu compte avec le côté... tu sais, j'avais mes petites habitudes du matin, mes petites routines et tout. Du coup, là, comme il a fallu que je m'en remette avec le fait que j'avais plus de poche et tout, il y avait quelques petites routines que je faisais pas. Comme par exemple, position de yoga, des étirements sur les jambes et tout. J'ai vu tout de suite sur 3 jours qu'il faut que je les continue parce que ça se raidit très très vite. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Ouais, voilà, tu vois, les exercices d'accomplissement, ça m'a relancé sur le fait, comme je t'avais dit, comment dire, je mets un petit accent sur le Qigong, mais pas que le Qigong, hein, yoga, Tai Chi, tout ça, toutes comment dire, le Qigong, il est dit comme une gymnastique de santé, mais c'est exactement ça. Ce que je veux dire, c'est que étirer, assouplir en conscience, tu peux pas savoir à quel point ça libère les énergies. Donc, je t'invite vivement à expérimenter ça. Donc c'est tout, ça va être fini. Je regarde mes notes en même temps. Si deux trucs aussi à noter, visiblement j'ai ressenti légèrement, j'y vais mollo avec ça parce qu'il va falloir que je prenne la PCM, la pectine de citrus modifiée pour évacuer plus de métaux. Je sais qu'ils ont un lien direct avec l'électrosensibilité. J'ai ressenti visiblement un peu moins d'impact néfaste avec les champs électromagnétiques, les ondes, quoi. Donc ça, c'est plutôt positif, mais on va se le mettre léger, on va voir dans les mois qui viennent, ça ne te dérange pas. Et quand je passe de la position fauteuil à debout en me tenant au lit superposé de mon gosse, et puis après je me mets dans le lit, quand je fais un transfert comme ça, quoi, la position debout, je monte plus facilement debout. Donc j'ai l'impression que le tonus musculaire, il est en train de s'améliorer également. Donc c'est tout. Bon, je vais arrêter là, 22 minutes, on est pas mal. Je te fais une conclusion un petit peu, un résumé. Donc le truc qui m'a vachement aidé en début de mois de janvier, c'est la détection de l'application inconsciente qui s'était lancée, d'où l'importance de les repérer, parce que ça soulage quand tu sais pourquoi, parce que sinon t'as pas changé tes compléments, tu comprends pas pourquoi. Donc il y a eu ça, une grande libération quand je l'ai détecté. Ensuite, il y a eu le fameux blocage, enfin blocage de lit, le fameux élément où il fallait que je m'occupe de mes symptômes et j'étais obligé d'enlever la poche. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais faire pipi aux toilettes. Oui, mademoiselle, ouais, je peux faire, j'arrive, je fais comme je veux. D'accord? Donc ça, c'est important. Et puis aussi, l'élément sur les 4 compléments qui, à mon avis, pour moi, sont détonnants. On va les augmenter, tu m'as bien compris, je veux pas en rester là, quoi. Donc, huile de CBD, clamate, vitamine D et Qigong. Alors ça, pour moi, c'est le truc détonnant. Avec l'huile de CBD qui favorise le repos pour l'instant, et je te dirai d'autres éléments dans une vidéo qui parle que du CBD. Le clamate qui stimule les cellules souches et qui favorise la reconstruction, qui donne les éléments nécessaires à la reconstruction. La vitamine D qui me relance l'énergie. Et puis le Qigong qui le stimule, quoi. Tu vois? Donc voilà, c'est ça en gros le résumé. Et oui, voilà, le parallèle que je voulais te faire tout à l'heure avec ces 4 compléments, les 3 compléments plus le Qigong, ces 4 pratiques, on va dire. Bref, l'huile de CBD, il favorise le repos. C'est un petit peu comme si, grâce à l'huile de CBD, imagine une maison qui est en train d'être fabriquée, tu vois. Ouais, je te parle souvent de maison parce que j'ai rénové une baraque, donc. Eh ben, les mecs qui viennent sur le chantier, s'ils ont pris de l'huile de CBD, ils sont bien reposés. Bah, quand tu es bien reposé, l'huile de CBD, ça favorise ça. Ça favorise le repos propre de ton équipe qui vient sur le chantier et du coup, qui sont au taquet pour pouvoir travailler. C'est ça l'huile de CBD. Le clamate, pour moi, c'est... il amène des parpaings. Il amène de la matière pour reconstruire, comme les cellules souches. Parce que les mecs, ils peuvent avoir dormi tout ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas de matériaux, ils vont pas te faire une baraque. La vitamine D, je pourrais comparer ça à quoi, ça? La vitamine D, c'est un petit peu... eux, ils ont un... Comment dire? Ils ont l'envie de faire la maison. Ils sont contents de faire la maison. Tu vois, le mec qui construit sa baraque lui-même, il est content de faire la baraque.
La vitamine D, elle apporte l'énergie pour pouvoir faire le chantier. Tu vois ce que je veux dire? Et le Qigong, je pourrais te comparer ça à quoi? Ah, le Qigong, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il t'apporte aussi beaucoup d'énergie, mais c'est qu'un premier cours, tu vois, c'est que les automassages que je fais. Mais le Qigong, c'est un peu comme s'il y avait... c'est assez péjoratif de dire ça, mais comme s'il y avait le boss qui venait et qui motive tout le monde. Mais une motivation cool, hein. Pas à coup de cravache et à coup de ceinture avec une boucle en métal. Non, non. Il vient motiver, tu vois. Il vient... Ouais, c'est ça, il vient, c'est la cohésion du groupe, quoi. Il vient motiver le groupe. Il fait circuler les énergies de tout le monde, tu vois. Le Qigong, il fait circuler les énergies de ta personne, tu vois. Ok? Huile de CBD, le repos des mecs sur le chantier. Clamate, les parpaings, cellules souches. Vitamine D, l'énergie dans laquelle sont les personnes qui font le chantier, d'accord? Une très bonne énergie, ça t'augmente ça. Et puis le Qigong, un petit peu celui qui vient motiver le groupe, qui vient faire circuler les énergies à l'intérieur du groupe. D'accord? Moi, je dirais un peu ça. Tiens, je vais rester là-dessus. 26 minutes. 26 minutes, j'ai même fait une pause pipi. Bah oui, mais toi, t'as pas attendu. Bah oui, parce que quand je mets pause, t'imagines bien que c'est instantané. Bah, t'imagines bien que j'ai pas été pissé en 3 secondes. Il m'a fallu à peu près 20 minutes. Ouais, 20 minutes pour faire pipi. Ouais, c'est vrai que c'est un petit chantier quand même. Mais bon, à la limite, je me suis rendu compte que c'est pas grave, parce que tant que l'énergie remonte, t'as des trucs fatigants à faire, bah tu les fais, tu te reposes le soir, quoi. Le truc qui est horrible, c'est quand t'as plus d'énergie, quand t'es épuisé. Ça, c'est horrible. Parce que quoi que t'essayes de faire, ça marchera pas. Je l'avais dit au deuxième neurologue que j'avais vu, un neurologue chef de service, c'est 5 étoiles dans les galons et tout, quoi. À un moment, je lui avais dit, si vous me donnez de l'énergie, c'est ok. S'il y a 3, 4, 5 montagnes à escalader, bon, bah, ça va prendre du temps. Mais on va les escalader tranquillement, quoi. Quand tu commences à escalader 5 mètres, bon, bah voilà, c'est déjà ça. Puis petit à petit, tu fais les montagnes. Mais sans énergie, tu fais rien. Le pire, c'est ça. Quand je vois le nombre de personnes qui ont une sclérose en plaques, notamment, ça marche pour les autres maladies, parce que la fatigue chronique, elle fait partie de presque tout le monde. On sent bien que les corps essayent de reconstruire, mais ils sont fatigués. Bref, quand je vois ceux qui ont des scléroses en plaques et qui n'ont pas enclenché un parcours de guérison, tu vois, à quel point pour la fatigue il la booste à coup de café, de Red Bull, de tout ce que tu veux, mais ça c'est un élément extérieur. Là, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'épuiser tes ressources intérieures. Tu te donnes l'illusion de croire que tu as la pêche, mais c'est pas toi qui as la pêche. Donc du coup, comme tu as l'impression d'avoir la pêche, parce qu'en effet, le café, ça te donne un coup de fouet, le Red Bull aussi. Le Red Bull. Oh la vache, vieil accent français, le Red Bull, classe. Eh ben, ça va te donner l'énergie, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'une fois que tu as l'énergie, tu vas continuer tes habitudes délétères. Et les habitudes délétères, c'est pas bon du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je t'encourage vivement, je t'invite vivement à expérimenter les choses, à essayer à fond, et puis je te donne rendez-vous pour le prochain bilan. Ouais, tu vois, comme j'ai fait une pause, j'ai un petit peu plus de pêche. Je commence à fatiguer là. Mais j'ai un peu plus de pêche, donc du coup, je reste. Arrête, tu vas zapper, tu vas changer de chaîne. Bon, allez, je te laisse, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et puis je te donne rendez-vous au prochain bilan. Ce sera fin février, j'espère me tenir à ça. Nouveau challenge. Alors attention, challenge, tiens, posez le pouce. La main. Ça y est, j'y suis. Bon, prends soin de toi, reste acteur, ok? Allez, à plus.